Bonjour, c'est Kenwood, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez pu le voir dans l'introduction, j'ai été tagué par une personne pour faire le défi 7 jours, 7 photos en noir et blanc du quotidien. Donc cette personne, voilà, je vais vous montrer le screenshot tout de suite, c'est Nessa Once Upon a Fantasy qui m'a tagué là-dessus, donc j'ai trouvé que ce serait sympa de le faire sous forme de... Alors, je vais faire mes 7 photos sur Instagram, mais je vais aussi faire 7 vidéos, une vidéo par photo, comme ça au moins vous allez voir comment je suis arrivé à cette photo. Alors ça risque d'être un peu redondant au fil du temps parce que c'est des photos forcément en noir et blanc, mais on va essayer d'appliquer des petits trucs pour qu'elles soient toutes différentes. Donc on se retrouve tout de suite, je vous montre la première photo, voilà un grand classique de la photo sur Instagram, et notamment de ce défi, c'est la tasse, donc le mug. Donc voilà, je vous montre celui-ci, et on va tout de suite voir comment on est arrivé là. Alors, j'ai sélectionné donc, j'ai pris 2 photos, donc que j'ai sélectionné là. En même temps, j'en ai pris que 2, donc c'est forcément ces deux-là. Conditions de lumière étaient vraiment pas terribles, donc du coup on se retrouve avec une photo floue, et une photo un peu moins floue. Donc la base d'Instagram, c'est de la photo carrée. Donc ce qu'on va faire ça, on va appuyer sur Shift en même temps, comme ça il nous sélectionne quelque chose de carré. On va se mettre là, hop, voilà. Et ensuite on va dans Images, rogner selon la... Hop, voilà, c'est là. Rogner selon la sélection, et là du coup ça va directement nous découper notre image. Alors voilà, elle est plutôt pas trop mal équilibrée. Donc là j'ai ma photo de base. Alors ce qu'on va faire, on va tout de suite passer sur couleur, composant, mixeur de canaux. Alors là vous avez toutes les couches avec, là on est sur le rouge, donc le rouge à 100%, sur le vert on a le vert à 100%, et le bleu idem. Donc généralement on travaille sur la couche du rouge, on se met en monochrome, préserver la luminosité, et là on va diminuer, celle-ci on va se mettre à 60, on va faire 60-20-20, comme ça on arrive toujours à notre 100%, voilà, et là du coup, on a une image entre guillemets en niveau de gris. Donc on s'aperçoit qu'on a très peu de noir, on en a un petit peu ici, un petit peu là. Donc ce qu'on va faire, couleur toujours pareil, on va aller dans les niveaux, je vous avais montré la dernière fois. Là on a, en gros on a toute notre plage, du blanc jusqu'au noir avec tous les niveaux de gris. Le premier qui fait la blague, 50 nuances de gris, non. Alors ce qu'on va faire, on va, hop, toute cette partie là. Vous voyez, on est à 0 ici, il n'y a pas de noir dans cette partie-là. Donc on va réduire la plage. Et du coup, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de contraste sur le tapis de souris, qui est très texturé, on est d'accord. Hein. Donc voilà, là ça nous permet d'avoir ça. Et on va faire pareil pour le blanc. Donc le blanc, on va y aller tout doucement, sinon on va avoir, genre ici, on va avoir une grosse tache blanche. Et ça fera pas très beau. Donc là, on a une image qui est finalement assez équilibrée. Voilà, on peut faire hop, avant, après. Donc on s'aperçoit que ça donne quelque chose d'un petit peu plus contrasté. Alors on pourrait jouer en décalant un petit peu ces niveaux-là, donc ici on mettrait plus de blanc, ici plus de noir. Mais je sais pas si... Honnêtement, je pense qu'on va rester sur 1. J'ai dit 1, voilà. On valide. Et ensuite, on va aller sur toujours la partie couleur. Et on va voir ce que ça donne si on réaccentue un petit peu la courbe avec le blanc. Et un petit peu le noir. Hop. Alors. Ah, on s'aperçoit que ça donne un tout petit peu plus de contraste. Après, vous pouvez y aller. Après, vous pouvez tester. Hein. Faites comme moi. Hein, voilà. Là, en gros, je brûle tout le noir. Donc toutes les nuances qui étaient par là, bah, maintenant elles sont cramées. Et pareil, si je mets le blanc... Alors attendez, hop. Voilà, là c'est complètement cramé. Après, tout dépend du style que vous voulez donner à votre photo.
finalement. Ça peut être un style sympa. Après, voilà, moi je vais rester sur quelque chose de relativement équilibré. Hop. Voilà, donc le avant-après. Plutôt bien. Et je pense qu'on va rester comme ça pour cette première photo. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, un grand classique de la photo Instagram. La photo avec une souris et une tasse. On va revenir un petit peu sur la souris. Alors c'est une sorte de petit troll. C'est une souris d'Atari, donc c'est une vieille souris. Je vous rassure, je ne l'utilise pas. C'est juste un objet de déco finalement. Et cette tasse qui m'a été offerte par un ami. Et avec des petites choses personnalisées, donc c'est voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc cette photo, finalement, il y a un peu de moi dessus, donc voilà. En tout cas, je remercie Thomas pour m'avoir offert cette tasse à Noël. Sur ce, je vous laisse pour cette vidéo. On se retrouve demain pour le jour 2 avec une autre vidéo. Voilà, à plus!